Nous sommes jeudi 19 décembre 2024. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des informations sur la référence sportive. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Les éperviers locaux dans la droite ligne du match face au Niger comptant pour la manche allée du second tour préliminaire du CHAN. À suivre dans cette édition, le sélectionneur Kader Koubadia, championnat de première division avec le deuxième chapitre mercredi. Entente de l'OMS Bina de Pagoda Unisport enchaîne. Tout le contraire pour Gomido Azebarakuda, Tamboua et TR qui aligne deuxième défaite de suite. Sport paralympique avec la Fédération togolaise de la discipline qui songe un comité national. C'est l'un des points évoqués à l'atelier de validation du plan stratégique de 2024-2029. Et un trophée de plus pour le Real Madrid, vainqueur mercredi de la Coupe intercontinentale devant Pachuca 3-0. Ailleurs, le Paris Saint-Germain douche Monaco et creuse l'écart en tête de la Ligue 1. Et puis aujourd'hui, jeudi, la page culture, Roméo Yetor fait le portrait de l'artiste plasticienne Jacqueline Ndabara Bocci. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent Sport FM au matin. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Depuis mardi, les éperviers locaux ont repris les séances d'entraînement dans le cadre des préparatifs pour les rencontres face au MENA du Niger. Des matchs qui se situent dans le cadre du second tour préliminaire du CHAN 2025. Ces séances se sont poursuivies mercredi au stade de Kégué. Une occasion pour le sélectionneur local Kader Koubadia d'évoquer l'état de forme de son équipe et les enjeux du match face au Niger. Nous l'écoutons. Le moral est au beau point. Les garçons, ils sont prêts. On est tous prêts pour aborder ce match dans la sérénité. Il va falloir faire quelques ajustements parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a libéré ces garçons, ça fait 3-4 jours. Donc là, on est en train de travailler notre plan de jeu, nos sorties de balles, surtout la finition aussi, très important face à cette équipe nigérienne qu'on respecte beaucoup. Concernant le match du Ghana, si je dis satisfait, c'est trop dit. Je suis content du contenu du match. Mais bon, voilà, le résultat, comme je vais dire, je vais encore le répéter, que c'est pas ça le plus important pour moi, c'est le contenu. Le plus important, le résultat, ça serait contre le Niger. Donc je peux dire que oui, certes, le match, il y a des choses à travailler comme tous les matchs. Aucun match n'est parfait. Il y a toujours quelque chose à travailler. Donc du coup, on a vu nos lacunes, on a vu nos forces et ce qu'on va améliorer. Le sélectionneur local Kader Koubadia suite des propos recueillis par la cellule de communication de l'équipe nationale locale du Togo. Pour rappel, le match aller du second tour préliminaire du CHAN 2025 entre le Togo et le Niger a lieu ce dimanche au stade de Kégué à partir de 16h. Sport FM. Il n'y a pas eu de repos pour les clubs de D1 qui se sont retrouvés à nouveau sur les terrains pour le compte du championnat. La deuxième journée a été au menu mercredi. Une opportunité pour l'entente d'enchaîner, d'enfoncer beaucoup plus Gomido de Palimé dans le classement. Belle performance donc des jeunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Dzololo qui enregistrent leur deuxième victoire de rang devant Gomido battu 2-0 à la JCA. Junior Akapo à la 37e puis César Soumé à la 87e minute sont les buteurs. C'est une rencontre gagnée de haute lutte, souligne Sedjuro Kofi Gakwe, entraîneur de l'équipe de Nyekonakwe Kodjovia Kopi à Dzololo. Le match n'a pas été au fait facile parce que Gomido ayant perdu s'est préparé aujourd'hui pour gagner. Nous on s'est dit il faudrait très tôt qu'on mette le paquet pour les faire douter. Ça nous permettra de faire la différence. Je pense que ça s'est joué sur un décalage sur le côté où la défense n'a pas pu se replacer. Ça nous a permis de marquer le but. C'était une équipe qui était bien en place, bien engagée. La différence a été un détail. Vous avez marqué à la 37e puis à la 87e. Est-ce que c'est travaillé à l'entraînement? Dans le football, les buts se marquent dans les 15 premières ou 15 dernières minutes. Toute équipe doit être éveillée quand ce temps arrive pour savoir gérer le début et la fin des matchs. Je pense que c'est ça qui nous a un peu souri. L'entraîneur de l'entente de Delomé, Sedjuro Kofi Gakwe, pour une deuxième défaite de suite. Jean-Paul Dossiaba, le coach des Showboys, pense qu'il y a du mieux dans le match contre l'entente 2. On a mieux joué que le premier match où on ne méritait pas grand-chose, mais sur ce match, franchement, personnellement, ça fait mal. Mais bon, il y a eu de bonnes choses, ça donne de l'espoir pour la suite. Mais je crois que c'est une équipe duel aussi, c'est une équipe qu'on vient de mettre en place. Il faut encore des réglages et je suis confiant sur ce que j'ai vu, qu'avec un peu de rigueur, ça peut aller. La défense, sur deux inattentions, on vous a cassé 2 buts.
Ah oui, ça c'est un but de quartier, puisque le deuxième but on ne pouvait pas la casser parce qu'il y a juste problème de positionnement, c'est le manque d'expérience. On a beaucoup de jeunes, comme je le dis, mais petit à petit, ça va aller. Mais bon, c'est vrai que cette défaite, honnêtement, ça fait mal parce qu'il y avait tout pour gagner ce match. Jean-Paul Yaovi Abalo, l'entraîneur de Gomido de Palimé, des propos recueillis par Roméo Yetor. Autre club qui enchaîne une deuxième victoire d'affilée, c'est Unisport de Sokodé. Le club de Kouloudé inflige aussi une deuxième défaite de suite à Tambo de Dacha, battu 2-1. Une nouvelle déconvenue que tente d'expliquer ici le coach des Flèches Pimentées, Joly Tony Agbessi. C'est contre le cours du jeu. Je pense que ce soir, sur le contenu, au niveau des deux équipes, ça a été vraiment acceptable. Il faut le dire, c'était un match vraiment équilibré. Et nous avons perdu sur quelques petits détails par rapport au mauvais placement de notre défense. Il n'y avait pas de danger en face, mais je pense que nous nous sommes tous seuls mis la pression. Et nous avons pris 2 buts coup sur coup. Je pense que notre réaction était un peu tardive. On a pu réduire le score, mais on n'a pas pu faire la parité. Nous partons avec une défaite qui nous fait un peu mal, mais je pense que nous avons 10 jours derrière sur lesquels on pourra se préparer pour remodeler cette équipe. Joly Agbessi, l'entraîneur de Tambo, sur des propos recueillis par Joachim Soko. Ça s'enchaîne aussi pour l'Esbina. Les cornes de Pagoda ont pris le dessus sur les Sautières. 2-1, une satisfaction pour le coach Bonfo Arimiao. Je ne peux qu'être en joie. Nous avons eu ce que nous attendions, la victoire. Au-delà de la victoire, je crois quand même que le jeu de ce soir était très fluide. Nous avons pu contenir le milieu de ASOTR où vraiment il crée le danger. Donc nous avons bataillé dur. On a gagné la bataille du milieu. Cela nous a valu cette victoire. À un moment donné, nous avons compris ce qui n'allait pas. Donc il fallait apporter aussi du sang neuf. Mais je trouve au contraire qu'en première partie, on s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement que nous avons danger comme la première journée. Je crois que nous allons continuer par travailler dans ce sens. Sinon, moi, je dis vraiment qu'on a pu contenir ASOTR qui est venu avec vraiment d'autres intentions. Le seul fait qu'ils avaient perdu à la première journée ne voudrait plus perdre à la seconde. Mais bon, on s'était dit, nous allons jouer, récidiver ce que nous avons fait à la première partie. L'entraîneur de l'Esbina de Pagoda, Bonfo Arimi Yao, au micro d'Ari Gandhi. Pas de deuxième victoire d'affilée pour l'Étoile filante après son succès de dimanche dernier. Les Bleus de la capitale opposés mercredi à Espoir FC d'Uzio ont réalisé un match nul d'1 but partout. C'est d'ailleurs le club d'Uzio qui a ouvert le score à la 9e minute par Ovotou Abel avant que le Shooting Star n'égalise à la 45e minute grâce à Jamiou Fama. Un nul bon à prendre selon Ben Tété Adjakpa, le coach de l'Étoile filante. À défaut d'une victoire, nous partons avec un match nul, c'est pas mal. Difficile d'autant plus que l'adversaire ne fait que dégager le ballon. Si vous voyez le jeu, il n'y a pas eu un jeu construit. On prend le ballon de la défense, on balance, on cherche la transition. Donc je crois qu'on n'était pas vraiment préparé à ça. Donc ça a été un peu difficile pour qu'on puisse les maîtriser. Je crois que deuxième partie, on a essayé quand même de replacer. On a demandé surtout à un offensif d'aider le second par rapport aux transitions négatives. Donc vous allez constater que lorsqu'il dégage et qu'il y a duel, nous récupérons plus de ballons. Donc malheureusement, on a eu quelques situations qui pouvaient conduire quand même à un but. Ça n'a pas été, mais l'essentiel c'est que nous partons avec un match nul. On n'a pas perdu. Et puis, étant donné qu'on est promu, on continue par apprendre. Mais si on peut apprendre en faisant et des matchs nuls et des victoires, je crois que c'est pas mal. Ben Tété Adjakpa, l'entraîneur de l'Étoile filante de Lomé. En face, le coach Théophile Bola ne crache pas non plus sur ce point du nul. Ils ont joué le jeu. Heureusement pour nous, on n'a pas concédé un but. Et les 15 dernières minutes, on va chercher à faire la différence. On n'a pas pu faire la différence. Ça se termine par un match nul. Je pense que c'est à notre faveur. Vous avez fait une bonne première période, mais en deuxième période, vous avez laissé un tout petit peu le jeu à l'Étoile filante. Oui, je dirais que l'équipe était paumée. On était saoulés tous du match de dimanche contre Asco. Il faut dire que moralement, on n'était pas là. On a colmaté le brèche hier pour remettre un peu le joueur sortir la tête dans l'eau. Et là aujourd'hui on fait encore un match décisif contre Étoile filante. Tout ce que je peux dire, merci mes enfants, ils ont mouillé les maillots, on a concédé ce match nul. Pour moi c'est satisfaisant. Bola Théophile, l'entraîneur d'Espoir FC et d'Uzio à Anéro, Boulessou de la localité, a gagné les 3 points de la journée. Les Requins Mâles s'imposent face à l'AC Barracuda 2-1. Sitsope Tchèque Bedema, coach de Boulessou. Ça a été très compliqué, mais il le faut parce que c'est notre premier match à domicile et tout le public attendait ça. Donc je crois que pour le plaisir du public, pour encourager les dirigeants, il le faut. Donc nous sommes très contents. Une réaction après des changements. Effectivement, nous avons été surpris par le but égalisateur parce que nous avons mis quelque chose en place pour nous. On pouvait conserver ce but jusqu'à aller à la fin du match. Mais on a été vraiment surpris par l'égalisation. C'est arrivé sur une action où on ne s'attendait pas. Personne ne s'y attendait. Après ce but, il faut réagir. Donc les 2 changements étaient venus pour changer un peu la tactique, pour tromper un peu la vigilance
du coach adverse parce que le coach adverse savait bien ce que nous sommes en train de jouer. Là, il fallait faire des changements tactiques et c'est ce que nous avions fait. Ça a payé. Félicitations aux joueurs. L'entraîneur de Gbovlessou de Lac Tchébedema Sitsopé devant Latif Yoruma. 2 matchs comptants pour cette deuxième journée sont reportés à une date ultérieure. Il s'agit des matchs à Asko Doumbé puis à SK Aknour. Place à présent au classement après cette deuxième journée. Un classement que nous présente Kelly Akweso. Nouveau leader avec l'AS Bina de Pagoda, désormais avec 6 points plus 3. En deuxième position, on retrouve Entente de Lomé avec 6 points plus 3 également. 6 points plus 2 pour Unisport de Sokodé, 3e. L'étoile filante de Lomé arrive en 4e position avec 4 points plus 1. 4 points plus 1 également pour Bolossou des Lacs, classé 5e. 6e, la SCK de Kara, 3 points plus 1. 2 points plus 0 pour Espoir FC du Zior, 7e au classement. Asco de Kara arrive en 8e position avec 1 point plus 0. 1 point plus 0 aussi pour le CDF Akno, classé 9e. À la 10e place du classement, nous retrouvons Doumbé de Mango avec 0 point moins 1. 0 point moins 2 pour Tambo de Dacha, classé 11e. 12e, l'AC Barracuda, 0 point moins 2 également. L'AS OTR arrive en 13e position avec 0 point moins 3. 0 point moins 3 également pour Gomido de Palimé, 14e et bon dernier de ce classement. C'était le classement de la rédaction de Sport FM après la deuxième journée du championnat national de football de première division. Classement présenté par Kelly Akweso. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, nous évoquons les autres informations en page nationale, les nouvelles sur le continent, les nouvelles en page internationale et puis la page culture. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de Sport FM matin entame ce samedi à Madarome d'un tournoi de football de petit poteau, trophée Elias Aoutou, première édition. Un événement lancé en début de semaine à travers une conférence de presse. L'objectif de ce tournoi avec le promoteur, l'agent au maire Elias Aoutou. Le bien fondé de ce tournoi, c'est d'essayer de sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs contre la consommation de la drogue et des stupéfiants. Pourquoi c'est un tournoi de football que vous avez choisi? Nous avons choisi le football, le tournoi, parce que c'est rassembleur. Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait à Monomé, de ce qui se fait à Baie, de ce qui se fait à Goué. Nous avons suivi des tournois dans ces différents quartiers et nous sommes dit, mais puisque Amandarome souffre de cette maladie, pourquoi ne pas organiser une activité qui va réunir le plus grand nombre de jeunes possibles pour pouvoir les sensibiliser. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'abord les congés et ensuite le tournoi. Comment va se dérouler ce tournoi? D'abord les congés, c'est 2 semaines. Donc le tournoi se déroulera sur ces 2 semaines-là. Le premier tour, ce sera 3 matchs par jour. C'est juste la journée d'ouverture qui sera consacrée à 2 matchs. Le reste, c'est 3 matchs par jour. Après, on va passer à 2 matchs. On laissera 2 jours, le 25 et le 1er. Et on ira directement au quart de finale, les demi-finales puis la finale. Elias Aoutou, promoteur du tournoi de football de Petit Poteau à Madarome. La compétition regroupe 16 clubs et va s'ouvrir ce samedi sur le terrain du lycée moderne d'Madarome. Nous nous intéressons encore à l'atelier de formation des entraîneurs du foot féminin, une activité organisée la semaine dernière par la Fédération togolaise de football avec l'appui de ses partenaires tels que la FIFA, la GIZ et la GULD. Cette formation n'est que la première de plusieurs sessions au programme, comme le précise ici la responsable du département de football féminin à la Fédération togolaise de football, Yvette Delali-Cloussé. C'est une formation qui va se dérouler en 3 étapes parce qu'au total, nous aurons à former une centaine d'entraîneurs répartis en 3 sessions. Ce n'est que la première session. Dans la deuxième quinzaine de janvier, nous aurons une deuxième session et également dans le mois de mars, nous aurons une 3e session. Il est possible que nous allions même à l'intérieur du pays. Si nous voyons que les candidats à l'intérieur sont un peu plus nombreux, nous allons délocaliser la formation pour leur permettre également d'avoir les informations nécessaires, d'être également outillés pour pouvoir mieux former ces jeunes filles-là que nous voulions voir devenir de grandes dames dans le domaine du sport, mais pas seulement le sport, c'est surtout ça, parce que ce ne sont pas les thématiques techniques seulement qui ont été dispensées ici, mais c'est un peu plus dans la vie de chaque jour. Comment, à travers le sport, à travers le football, on peut devenir une autorité, on peut devenir une personnalité demain, on peut impacter sa commune, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit ethnique, dans tous les domaines, la femme aujourd'hui a sa place et c'est pour cela que nous avons présenté ce projet qui a été accepté.
Yvette Delali Clousser, responsable du département de football féminin à la Fédération togolaise de football. Retour sur l'atelier de validation du plan stratégique organisé par la Fédération togolaise du sport paralympique. Plusieurs défis sont évoqués dans ce plan quinquennal, mais le plus important est la mutation de la Fédération vers un comité national olympique, du comité national du sport paralympique. Des précisions avec Marc Annalen, président de la FETOSPA. L'autre chose aussi qu'il est important que je souligne, c'est le processus de mutation de la FETOSPA vers un véritable comité national paralympique. Parce que nous avons besoin de ça pour pouvoir bien développer le parasport. Nous avons besoin de démultiplier les clubs, de créer les fédérations catégorielles qui vont donc constituer le comité national paralympique que nous voulons de tous nos voeux. Sans ce comité-là, nous ne pouvons pas faire un travail professionnel. Donc c'est le lieu également de lancer déjà l'appel. D'abord de remercier le gouvernement, notamment le ministère des Sports et des Loisirs, qui nous accompagne depuis, et de lancer un plaidoyer pour que le gouvernement puisse nous aider à concrétiser rapidement cette idée de comité national paralympique afin de développer le parasport dans notre pays. Le président de la Fédération togolaise des sports paralympiques, Marc Annalen. Sport FM. De chez nous, tout d'abord sur le continent de l'athlétisme, Marie-Josée Talou veut continuer à parcourir au niveau professionnel. La sprinteuse ivoirienne qui a annoncé prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris 2024 a revu cette décision. Marie-Josée Talou veut participer aux Jeux de Los Angeles en 2028. La sprinteuse ivoirienne de 35 ans se sent encore capable de rivaliser les meilleurs sur le circuit. Marie-Josée Talou est 2 fois vice-championne du monde, 1 fois médaillée d'argent des championnats du monde en salle, 3 fois championne d'Afrique et 3 fois lauréate des Jeux africains. Sport FM. Les nouvelles hors de chez nous, un trophée de plus pour le Real Madrid. Le club merengue a remporté mercredi la Coupe intercontinentale devant le club mexicain de Pachuca, 3-0. Vinicius Junior, Rodrigo et Kylian Mbappé ont été les buteurs. Un trophée de plus en 2024 après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe, la Liga et la Ligue des Champions. C'est le 15e titre de Carlo Ancelotti avec la Casablanca. Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui confirment qu'il reste maître à la maison. En match avancé de la 16e journée de la Ligue 1, le club francilien est allé s'imposer chez l'AS Monaco 4-2, dont un doublé d'Ousmane Dembélé. Cette victoire permet aux Parisiens de creuser l'écart en tête, notamment sur Marseille et Monaco. 10 points séparent désormais le leader de ses poursuivants. Les autres rencontres de cette 16e journée ont lieu le week-end. En Angleterre, il était question des quarts de finale de la Ligue Cup. Arsenal a battu à domicile Crystal Palace 3-2. Newcastle a eu raison de Brentford 3-1. Ticket aussi pour Liverpool, tombeur de Southampton 2-1. Le dernier ticket pour les demi-finales va être connu ce soir après le match qui oppose Tottenham à Manchester United. Enfin en Italie, la coupe est à l'étape des 8e de finale. Sans trop forcer, l'AS Rome s'est facilement débarrassé de la Sampdoria Gênes. 4-1. Prochain adversaire des Romains, l'AC Milan. Ça passe aussi pour l'Atalanta Bergame, vainqueur de Cesena, 6-1. Le leader de la Serie A va retrouver Bologne en quart de finale. La page culturelle du journal. Page culture, l'artiste plasticienne Jacqueline Ndambara Bochi fait une exposition ce vendredi 20 décembre à Lomé. Roméo Yeto fait le portrait de cette surdouée de la peinture. Artiste plasticienne, auteur et illustrateur de bandes dessinées, Jacqueline Bochi est une surdouée. Chasser le naturel, il revient au galop. Et Jacqueline en sait quelque chose pour avoir quitté la gestion pour l'art. Gestionnaire dans des agences et finalement j'ai été intéressée par l'art. J'ai voulu le faire à 100%. Donc depuis 2019, je suis à temps plein artiste plasticienne. Tout a commencé lorsque Jacqueline avait 5 ans. Le crayon et la craie souffrent entre ses petites mains. Bon, il faut reconnaître qu'en fait, depuis enfant, je dessinais. Les petits souvenirs me reviennent aussi. J'avais 5 ans, j'ai pris un morceau de craie et puis j'ai dessiné un lapin sur un tableau. Et mon père, il m'a soulevé, il m'a embrassé, il était tout fier et il avait vu quelque chose que moi, je n'avais pas vu. Jacqueline Bochi
a travaillé son talent brut pour le perfectionner. J'ai fait un stage de quelques années en atelier d'art où j'ai vraiment appris à peindre avec de la peinture. Donc le processus de réalisation des œuvres d'art avec la peinture, ça peut prendre du temps. Et j'utilise notamment de la peinture à eau et aussi de la peinture à huile. Pendant longtemps dans le graphite, Jacqueline Bocci se réinvente au pastel. Je vais dire que je me suis entraînée pendant plusieurs années avec le graphite. J'ai commencé à faire des portraits au crayon depuis très longtemps. Et le passage au pastel m'a permis vraiment de découvrir le pouvoir des couleurs. Je vais dire que ça a eu même en fait une influence sur la manière dont je manie maintenant la peinture à eau et à huile. L'artiste plasticienne confère un caractère spécifique à ses œuvres. Je veux que quand on voit mes œuvres, on ait la sensation d'être dans une sorte de légèreté, d'aisance, de beauté, de bien-être, voilà. L'artiste plasticienne, auteur et illustrateur de bande dessinée, Jacqueline Ndambara est en exposition ce 20 décembre à partir de 20h dans un grand hôtel de la place. Jacqueline Ndambara Bocci, l'artiste plasticienne, peint dans un portrait par Roméo Yitor. C'est ce qui a consacré la page culture de ce jeudi. C'est ce qui m'a fait à Sport FM matin, mise en onde par Théo Javon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.